le peuple doit se mobiliser. Tout le monde s'est préparé pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Voodoo, de Tutsi plutôt. Une controverse sur la tolérance supposée du gouvernement envers les rhétoriques anti-Tutsi. Dernière polémique en date, les propos discriminatoires du porte-parole de l'armée congolaise. Invité de la télévision publique samedi, le général-major Sylvain Ekenge a ciblé les femmes Tutsi en les accusant de faire partie d'une prétendue stratégie d'infiltration du Rwanda. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, Sylvain Ekenge a été suspendu de ses fonctions de porte-parole des FARDC. Dans un communiqué, l'état-major général a condamné des propos incompatibles avec les valeurs républicaines de l'armée et qui ne reflètent pas la position du gouvernement. Mais pour les critiques du président Félix Tshisekedi, cet incident n'est pas isolé. Le gouvernement rwandais accuse de longue date les forces congolaises de violence contre la minorité Tutsi des Banyamulenge dans le sud Kivu. Cette dernière controverse intervient alors... Les amis, vous avez suivi. Vous devez savoir qu'un peuple qui oublie son histoire, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Parce que le passé nous sert à corriger les erreurs présentement et pour se projeter aussi vers le futur. Ah oui. Parce que les erreurs du passé qui ne sont pas corrigées par le présent ou présentement, entraînent des destructions vers le futur. Ça, c'est M. Kabila. Qui, parce que il s'est brouillé avec ses amis de la guerre, de la rébellion, après avoir éliminé autant de gens sur son passage, il fait des déclarations du genre, on ne peut pas se laisser diriger par les Tutsis. Mais cette déclaration-là, c'était un piège. Oui, parce que lui, depuis le début, il n'a été qu'une marionnette. Aujourd'hui, M. Nanga, tu crois que chez toi, ça sera différent? Ceux de la diaspora qui se disent qu'on va aller dans la rébellion, croyez-vous que vous serez épargnés? Vous ne serez jamais épargnés. Parce que l'histoire se répète et se répétera toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait le roi Salomon. Oui, ce qui est a déjà existé. Ah oui. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ah oui. Parce que Dieu, la connaissance de Dieu ouvre la tête à l'homme. Les valeurs divines nous font que nous sommes des citoyens de ce monde et nous sommes des citoyens du ciel et nous savons diriger ce monde, régner dans ce monde, parce qu'on a des valeurs divines. Et Dieu reprochait cela à son peuple à l'époque en Israël parce qu'ils ont oublié leurs origines. Ils étaient libérés, ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont été libérés par la main puissante de Dieu, ils ont oublié. Aujourd'hui, M. Sylvain fait des déclarations, les mêmes déclarations, stigmatisant les femmes Tutsi. Mais il faut demander, lui c'est un officier, vous avez compris. C'est-à-dire, le reportage que vous avez suivi, là, ils ont comment dirais-je, marginalisé. Ils disent que c'est le régime en place en RD Congo qui fait des choses pareilles. Pourtant, c'est une déclaration. Lui, c'est un officiel. Il ne peut pas se déclarer des choses comme ça. Quand il déclare comme ça, c'est Kagame qui lui dit de déclarer comme ça. Parce que sans la Libye de protéger les Banyamulenge en RD Congo, Kagame n'a pas de raison d'être. Oui. Et pourquoi il dit ça? À cause de la déclaration de ce monsieur-là. Vous savez ce qui s'était passé après. C'est comme ça que vous, en tant que peuple congolais, soyez plus intelligents que ces foutus vieux dirigeants morveux qui ne gagnent aucune bataille, qui sont tout le temps là en train de... Les villes tombent les unes après les autres sans combattre. Mais au moins, il a le courage de faire des déclarations. Ce sont des déclarations qui avaient scellé à l'époque la RDC pour le mettre, pour la mettre, enfin en tant que pays, le mettre sous tutelle du Rwanda. Oui. Parce que Kagame, souvenez-vous, le génocide dans son pays, c'était un programme. Ce n'était pas d'une façon anodine, non, c'était préparé. La radio de Mille Collines préparait cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un Kagame qui est arrivé. Et pourquoi Kagame?
je vais t'expliquer. Tu dois savoir une chose. Ce monsieur, il dit de faire partir les Tutsis rwandais, mais dans sa maison, il a des Rwandais dans sa maison, c'est-à-dire des Rwandais assujettis à Kagame. C'est quelle naïveté. C'est ça, n'est pas avoir de stratégie, n'est pas connaître ce qu'on fait. Parce que l'histoire de Brutus, Jules César avec son fils adoptif Brutus, c'est Brutus qui était... Jules César était étonné de voir que Brutus était parmi ceux qui l'ont assassiné. Ah oui, mais lui, il garde, mais il chasse. Ça, c'est encore une naïveté. Vous ne pouvez pas céder à des choses pareilles parce que c'est l'alibi de Kagame. Vous devez savoir que Kagame le sait. À l'origine de 1500, du 15e siècle à 1960, eh bien, les Tutsis et les Hutus au Rwanda, ce ne sont pas des ethnies. Ce sont des classes sociales. Les Hutus étaient cultivateurs. Les Tutsis, c'était des éleveurs. Et les Tois, c'était ils vivaient de la cueillette et de la chasse. Maintenant, les deux classes sociales ici, c'est-à-dire un Tutsi, c'était des fortunés, des gens, c'était la classe dirigeante, ils avaient des moyens. Et leur richesse s'évaluait en termes de tête de bétail. Et un Tutsi, s'il perdait sa richesse, il devenait un Hutu. Un Hutu qui perdait sa fortune devenait un Tutsi, vice-versa. Donc, ce n'était pas des ethnies. Quand est-ce que c'est devenu des ethnies? En 1900, je pense, 1960. L'indépendance du Rwanda, je pense, c'est en 1961-62. Mais en 1960, c'est avec l'occupation, enfin, par le colon belge. Comme la classe dirigeante, c'était Tutsi, pas par rapport au nez, par rapport à la fortune. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le colon s'est brouillé avec la classe dirigeante de l'époque. Eh bien, il a défini, les Belges, les colons ont défini les distinctions, les ethnies par rapport à la morphologie. Et c'est le Belge qui a dit que le Tutsi, c'est celui qui a le nez pointu, le front et tout. C'est le Belge. Au départ, ça n'existait pas, c'était pas ça. Kagame le sait. Kagame fait partie de la classe, bon, dirigeante, c'était trop dire, il n'était pas de la royauté, mais de la classe dirigeante, je t'ai dit la richesse de l'époque, eh bien, des Tutsis qui étaient renversés, qui étaient chassés du pouvoir par les Hutus. C'était une révolte sociale, par les Hutus, Hutus, quand je dis Hutus, les pauvres, c'était des pauvres. Les Hutus, et Kagame, à l'âge de 2 ans, s'est retrouvé en exil en Ouganda. Et là-bas, il va trouver Museveni qui était là. Kagame est de 1957. Museveni est de 1944. Donc, il avait plus ou moins 16 ans. Eh bien, ils ont grandi ensemble. C'est comme ça que les Belges, connaissant leur histoire, toi, tu as oublié. Eux, ils n'ont pas oublié. Kagame non plus n'a pas oublié. On est allé chercher cet enfant frustré qui a été chassé du pouvoir avec ses parents à l'âge de 2 ans pour se réfugier. Il a grandi dans des camps des réfugiés dès l'âge de 2 ans pour venir, eh bien, avec cet alibi-là, des Tutsis Hutus. Mais Kagame, c'est plus une idéologie. Il utilise les Tutsis comme un levier politique. Il n'a rien à faire des Hutus et des Tutsis, la protection. Non, pour preuve, Kabila avait un nez qui était comment? Mais il était là, il vivait. Donc aujourd'hui, les Tutsis, les Hutus et tout, ils savent que ce sont pas par rapport à leur nez, par rapport à leur bouche. Non. À l'époque, c'était juste des distinctions sociales. Donc toi, tu dois faire très attention. Ne cède pas à ce que le général veut faire ou il est en train de faire pour saper tous les efforts diplomatiques de la RDC pour qu'on dise, ben, écoutez, Kagame est là parce que les Congolais vont s'en prendre au nez pointu, à la bouche pointue. Rien à voir, il ne faut jamais céder à ça. Il faut être plus intelligent que ce général ici, un général pourri, corrompu. Que Dieu vous bénisse. Amen.